Bebe, I booked it. I'm going to Prague today When? at 9:14. When you going to arrive there? At almost 2. Wow, you don't have a lot of time, no? No, because let me check my train Your way tonight. back was 5, I think. Yeah. Ah, so you're only gonna have 3 hours. And I have a change in Usti nad Labem Lavni Nadrazi. Ça y est, je viens tout juste d'arriver à Prague. Donc je suis pas à la gare centrale de Prague, je suis à une autre gare qui s'appelle Prague Olovice, je crois. Franchement, j'en sais rien du tout parce que je me suis pas du tout renseigné. Je suis parti ce matin vraiment à l'aventure. Donc je viens d'arriver, le trajet était super beau. En fait, on longe tout le long du trajet, pratiquement une rivière, il y a des montagnes, et puis je vais mettre mon masque, je suis à l'intérieur, mais vous m'entendez quand même. Et donc là, je vais avoir un autre train pour aller à la gare centrale, et ensuite, je vais aller manger. Pendant le trajet, j'ai repéré sur Happy Cow un restaurant vegan qui a l'air incroyable. Donc je vais aller tester ça, et puis je vous en ai avec moi. Bien arrivé à Prague, c'est un peu bruyant parce que je suis dans une rue qui est passante. Et donc là, je vais me rendre au restaurant puisque j'ai hyper faim. Il est juste dans la rue à droite, je crois. Ça a l'air super bon. Sur Happy Cow, il a la meilleure note. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Happy Cow, c'est une application qui répertorie les restaurants véganes, les restaurants végétariens, les restaurants à option végane ou option végétarienne. Et moi, je m'en sers souvent en voyage. Ça répertorie pas tout, mais je vous mets quand même le lien en barre de description, ça peut toujours vous servir. Alors j'ai commandé les croquetas, c'est les tapas espagnols typiques, avec du coup une sauce aioli je pense, et bien sûr tout est vegan. Wow, c'est vraiment un goût de croquetas en Espagne, incroyable. Et alors un de mes tips à moi c'est toujours de demander du coup dans un restaurant au serveur dans une ville qu'on ne connaît pas, un peu ses endroits préférés vraiment à lui, pas vraiment les lieux touristiques même s'il va souvent parler de ça, mais demander vraiment lui ou elle ce qu'ils préfèrent dans la ville. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Ok, alors je viens de sortir du restaurant et la serveuse est trop gentille. Je vous l'avais dit en fait, de demander au serveur c'est toujours le meilleur moyen de connaître les endroits où aller. Elle m'avait déjà fait une petite liste de ce qu'il fallait que je vois à Prague avant de partir dans ces 2 heures. Et en fait, elle est revenue, elle a tout écrit sur un petit ticket comme ça. Du coup, je sais exactement ce que je dois faire à Prague, je sais exactement où je dois aller. C'est incroyable en fait, je suis trop content, les gens sont trop gentils ici. La serveuse est trop sympa, le restaurant il est excellent. Je tombe sur un bon restaurant du premier coup, vegan et pas cher du tout. Les gens sont super sympas, ils sont super souriants, c'est trop bien. Donc si on suit la liste que la serveuse m'a donnée, la première chose qu'il faut que j'aille voir c'est le National Museum. Et ben je crois que c'est ça. Ouais, je crois bien que c'est ça, parce que c'est grand, c'est beau et ça ressemble à un National Museum. Bon bah y a pas de doute, ça doit bien être ça le National Museum, parce que c'est immense et c'est magnifique. Et à l'arrière là-bas je vois écrit Narsdoni Museum.
On va continuer notre chemin par rapport à ce qu'on nous a dit. On va descendre l'avenue principale, je connais même pas son nom, et la statue du cheval. Je ne sais pas exactement ce que ça représente cette statue du cheval, si ce n'est que c'est une statue avec un cheval. Dans ce cas-là, Google est mon ami, Wikipédia. Statue du cheval s'appelle Pomnix Vateo Baklava. Voilà. J'ai la traduction en français, donc c'est la statue équestre de Saint Venceslas. Et donc cette rue principale qu'on descend s'appelle Vaclavskenam. Bon, alors le temps passe à une vitesse monstre, il me reste plus qu'1 heure et j'ai à peine eu le temps de marcher un tout petit peu, mais c'est super beau. Je suis vraiment un peu frustré parce que j'aurais beaucoup voulu rester plus. Bon, c'est comme ça. Je crois que je viens de voir la place principale de la ville. J'ai vu l'horloge et l'astrolabe et maintenant je me dirige vers la rivière. J'ai l'impression de faire Pékin Express quoi, genre je cours de partout parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est drôle quand même et c'est beau. Ok, alors là il commence à pleuvoir, j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone et je vois que le ciel il est en train de s'assombrir de ouf. Donc normalement je devais prendre mon train seulement à 17h30 et il y en a un qui part à 16h30. Je fais tout pour aller à la gare et arriver à temps. Il part dans un quart d'heure et là je suis pas très loin de la gare je pense. Donc du coup je me dépêche et je vais essayer d'attraper ce train. EC 170. Prague est vraiment so années 70, je kiffe. Je pense que je vais avoir mon train à la plateforme 5S dans 5 minutes et là je suis en train de marcher vers la plateforme. Waouh, c'est trop beau. Regardez comme c'est beau cette gare. Faut vraiment que j'y aille. Je veux trop vous filmer. C'est hyper frustrant parce qu'en fait j'ai envie de vous montrer plein de choses de Prague parce que c'est super beau. Je suis arrivé, j'ai mangé, j'ai marché un peu et je dois déjà repartir. Mais bon, c'est kiffant, je me dis quand même que j'ai de la chance d'avoir pu faire ça. Puis c'était soit ça, soit je perdais mon ticket. Je me dis que j'ai quand même de la chance, j'ai pu très rapidement découvrir une nouvelle capitale européenne. Alors, Berlin. Ça y est, j'ai trouvé mon train. Berlin, Hauptbahnhof. Ça y est, de retour à la maison après cette journée à Prague. Alors franchement, bilan de la journée, pour moi c'était une super expérience. Ça m'a vraiment fait rire de partir ce matin sans savoir où j'allais, d'aller à Prague, d'aller manger au restaurant, de me balader un peu et de rentrer. Il y avait un côté qui était un peu frustrant de me dire que je suis dans une capitale européenne, je suis à Prague qui est une ville super, où on peut manger pour pas cher, où il y a des choses véganes incroyables, où la ville est belle et où il se passe plein de choses je pense hyper intéressantes et il y a plein de musées à découvrir, il y a plein de choses à visiter et plein d'endroits où se balader. Mais moi qui adore voyager en train, j'ai adoré en fait ces 4 heures de voyage, puis j'ai mangé dans ce restaurant qui était exceptionnel. D'ailleurs je vous le recommande et je mets les informations du restaurant en barre d'infos. Et je vous mets aussi un lien vers la page internet de Interrail parce que je trouve que c'est quand même un super principe de pouvoir voyager en Europe en illimité. Alors parfois on a des frais de réservation de fauteuil, il y a des pays où on est obligé de réserver un fauteuil pour voyager comme la France par exemple. Donc à chaque fois on a entre 10, 14, 20 euros à ajouter. Mais tous les pays de l'Est, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, il y a plein de trains sans réservation obligatoire et donc là ça vaut vraiment le coup de pouvoir voyager et se balader et de se dire tiens si j'allais manger au restaurant à Prague demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine fois pour de prochains voyages ou de prochaines découvertes culinaires véganes. À bientôt!